Bonjour Booba. Bonjour Brut. Comment ça va quelques jours après ce qui s'est passé à Aulnay? Une fusillade a eu lieu pendant le tournage du dernier clip du rappeur Booba. Tout va bien, Dieu merci. Ce qui était le plus important, c'est que mon ami qui s'est fait tirer dessus aille bien. Vu qu'il est déjà sur pied, alhamdoulilah comme on dit. C'est signé ou pas l'agression? En clair, est-ce que c'est Caris, des hommes de Caris? Ah, j'en ai aucune idée. Aucune idée. Ça peut être Fred de Sky qui m'a envoyé une équipe, ça peut être plein de gens. Ça peut être beaucoup d'ennemis de Booba. Ça peut être beaucoup d'ennemis. Pourtant, je suis gentil à la base. Mais bon. Mais ce que tu dis, c'est les risques du métier. Ce que tu dis, c'est que tu sais qui c'est. Non, mais ce que je dis, c'est que tout se sait. Est-ce que parfois, tu te dis que ça pourrait très très mal finir? Qu'il pourrait y avoir un mort? Bien sûr. Bien sûr, ça peut mal finir. Même Kennedy s'est pris une balle dans la tête. Hein. Donc on fait une musique à haut risque, on va dire. On a un certain passé, on a certaines habitudes, certaines bonnes, certaines mauvaises. Et puis voilà, c'est le jeu, on fait attention. Et puis c'est pas ce qu'on cherche, hein, bien sûr, mais c'est une éventualité. Est-ce que cette agression d'Aulnay, parce que c'est ce qui s'est passé, elle remet en cause le combat, l'octogone, combat d'art martial entre vous et Caris? Est-ce que ça remet en cause le combat? La fusillade, non, ça remet pas en cause le combat, pas du tout. Enfin, ça remettrait en cause si ça devait être organisé en France. Je pense que ce serait impossible à organiser à cause des autorités. Mais le combat est toujours d'actualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que Caris, il joue pas le jeu, il insulte les organisateurs. Il parle de conférences de presse, d'affrontements à 100 contre 100, de purge, etc. Donc ce qui est anti-sportif. Alors qu'à la base, on essaie d'organiser un combat entre lui et moi. Donc on est sous contrat, il a signé un contrat. On ne peut pas sortir du contrat comme ça. On n'est pas Neymar, voilà, ni lui ni moi. Et que c'est toujours d'actualité. Le seul souci, c'est de trouver une salle qui accepte de le faire. Je ne veux pas trop parler parce qu'on a beaucoup parlé pour rien, entre guillemets. Mais la prochaine fois qu'on parlera de l'octogone officiellement, ça ne devrait pas tarder. On devrait avoir une salle avec l'autorisation de la police, de l'État, etc. L'État, c'est-à-dire l'État suisse, parce que ça doit se passer en Suisse? Ouais, ça doit toujours se faire en Suisse et c'est toujours le 30 novembre. Ah, ça bouge pas? Non, ça bouge pas. Toujours le 30 novembre. Voilà. Pourquoi est-ce que tu tiens absolument à le faire, ce combat? Je tiens absolument à le faire parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, parce que j'ai envie de lui casser la bouche, parce que j'ai commencé à m'entraîner 2 fois par jour, à faire de la natation, j'ai acheté un masque de plongée, j'ai arrêté le sucre, j'ai mal partout, j'ai des courbatures, donc j'ai envie d'en terminer. Et puis Instagram, c'est marrant 5 minutes, mais là, je trouve que la cage, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus jouissif, juteux, et voilà. Ton dernier titre, Glaive, il commence comme ça. Alors, je rappe beaucoup moins bien que toi, je te préviens. Ouais, j'espère. Sinon, je te clash direct. Ne crois-tu pas que je sais ce que je fais? Tellement longtemps que je fais la guerre. Tellement longtemps que je fais la guerre. La guerre à qui? La guerre à tous ceux qui la veulent, à tous ceux qui nous en veulent. Je veux dire, depuis le début, j'ai des ennemis, des détracteurs, des gens qui veulent ma place, qui veulent le trône. Et donc je suis habitué. La suite des paroles, c'est le prochain, c'est Damso. Le prochain, c'est Damso, ouais. Mais Damso, c'est plus à la rigolade. Parce que je le connais, c'est pas du tout. Lui, il vient pas, il y aura pas de fusillade avec lui. C'est plus. Je réponds encore, il nous a traité de salope alors qu'on l'a aidé, on a construit sa carrière, on l'a aidé sans lui enlever tout le talent qu'il a. Hein, c'est aussi dû à son talent. Mais on l'a vraiment aidé, on a vraiment kiffé l'artiste, etc. On a beaucoup bossé pour son projet, on a partagé, on l'a aidé. Et puis à la fin de son contrat, il traite les maisons de disques de salopes. C'est ça que t'as pas aimé en fait? Ah ouais, non, j'apprécie pas trop. J'apprécie à moitié, comme dirait Fred de Sky. Damso, c'est un gentil, je le vois pas, je sais même pas s'il fait du sport. Je sais même pas si c'est courir.
Donc c'est intéressant. Ce qui est intéressant avec Caris, c'est qu'il a une grande gueule, c'est qu'il est un peu costaud. Il a dit qu'il allait boire mon sang, briser les os, qu'il s'entraîne un peu à la boxe. Donc c'est intéressant. Je trouve que l'affiche, elle est pas mal. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Est-ce que le regret, c'est un sentiment que tu connais parfois? Est-ce que tu regrettes des choses? Non. Franchement, non. Pas vraiment de regret. Même dans le clash, même dans la guerre, je sais quand même où je mets les pieds, et je sais ce que je fais et j'assume mes actes, mes propos. Voilà, comme l'été dernier, j'étais en prison, j'en fais pas tout un fromage, j'assume. Je me suis battu dans un aéroport, je vais en prison, je ressors, la vie continue, je suis pas en train de pleurer. Donc, par exemple, je te dirais pas si je pouvais revenir en arrière et que je croisais Caris à Orly, je ferais la même chose, mais en mieux. Ça ressemblerait à quoi? Ce sera encore plus violent. Mais je changerai pas. Je regrette pas du tout. Si tu perds, il se passe quoi? C'est pas bon si je perds. Je sais pas. Mais je peux pas perdre. J'ai pas le droit de perdre. Pourquoi c'est pas bon si tu perds? Parce que c'est le clash des titans. Ça a fait tellement de bruit, l'histoire est tellement profonde et ancienne, etc. C'est les arènes, c'est le retour c'est Rome. Celui qui perd, il perd. Tu vois ce que je veux dire? C'est Mohamed Ali Frazier au Congo un peu. C'est l'honneur, c'est gladiateur. Hein? Si je gagne l'octogone, derrière, je vends mes crottes de nez. Si je le perds, je les vends pas. Elles vont rester dans mon mouchoir. Si tu les perds, tu disparais de la scène ou pas? Ah, je partirai pas. Si je disparais, tout le monde disparaît. Je disparaîtrai pas tout seul.